Ils sont artisanaux, chirurgicaux ou de normes FFP2 et sont entrés brutalement dans nos quotidiens avec l'émergence de la pandémie de Covid-19. Mais que savons-nous réellement de ces masques? Comment réagissent-ils au contact de notre souffle ou d'un éternuement? Peut-on en mesurer l'efficacité? Conçus pour protéger les autres et nous-mêmes d'éléments contaminants et volatiles, ils sont depuis plusieurs mois étudiés par une équipe de chercheurs français spécialisés dans l'interaction entre les textiles et les liquides. Christophe Josserand, Camille Duprat et Olivier Marchand travaillent au sein du laboratoire d'hydrodynamique LADIX, situé à Palaiseau. Ils s'intéressent à la mécanique des fluides et notamment aux aérosols, ces ensembles de fines particules en suspension dans l'air. Sur une station météo proche de leur laboratoire a été installé un piège en forme de filet qui permet de collecter et de caractériser les gouttelettes d'eau qui constituent le brouillard. Les chercheurs ont développé des modèles mathématiques qui permettent d'évaluer la capacité de ces gouttelettes à se déplacer ou à se déformer en fonction d'un obstacle qu'elles peuvent rencontrer. Des thématiques de recherche qui ont trouvé une résonance particulière en pleine pandémie. Au moment où le Covid-19 est sorti, sont apparues ces discussions autour de la dispersion du virus et notamment autour de ce qu'on appelle les aérosols, qui sont des petites gouttes émises quand on respire ou quand on éternue. Donc vraiment l'idée, c'est issu de tout ce qu'on entendait, de ce qui se passait autour du Covid, de poser une question assez pragmatique, de se dire mais finalement, on pense que le masque est important, mais dans quelle mesure le masque joue un rôle dans la dispersion des gouttelettes? Comment est-ce que le masque retient vraiment les gouttelettes? Est-ce qu'il les retient? On se rendait compte tous, en respirant dans un masque, que ça passait autour, que ça passait au-dessus. Et donc l'idée, c'est, dans un premier temps, de caractériser ça, de se dire est-ce qu'on peut visualiser un peu mieux, voire même visualiser, compter les nombres de gouttes qui sont émises hors du masque, celles qui sont retenues dans le masque. Pour tenter d'observer la réaction de ces gouttelettes au contact d'un masque, les scientifiques s'appuient sur des dispositifs construits par leurs soins. Cette machine est une soufflerie environnementale. Elle permet de produire un brouillard très contrôlé, constitué de gouttelettes d'une taille de 4 microns, 20 fois plus fines qu'un cheveu. Les chercheurs placent à son extrémité différentes structures permettant de mesurer leur capacité à collecter des gouttelettes. En fonction du type de tissu ou du tressage, ainsi que de la vitesse de propagation des gouttelettes, le textile n'aura pas les mêmes capacités à absorber ce brouillard artificiel. Camille Duprat a ainsi testé des filets très différents et des systèmes simples composés de fils parallèles. Des fils très efficaces qui permettent un drainage immédiat. Les gouttelettes s'écoulent le long de ces fils mais n'y restent pas accrochées. On voit bien que cet effet de goutte qui ne reste pas sur le fil va devenir important dès que l'on va avoir un système comme celui-ci ou une grille ou même un masque qui est en fait composé d'un ensemble de fibres enchevêtrées irréguliers, ce qu'on appelle un nain tissé. Puisque dans ce cas-là, les gouttes vont rester accrochées au niveau des jointures entre les fibres, ne vont pas s'écouler. Et donc au fur et à mesure que l'on collecte, on va de plus en plus boucher le filet. Au bout de quelques temps, le masque est saturé en gouttelettes. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il faut changer de masque régulièrement. Pour tenter de visualiser la dispersion de ces gouttelettes lorsque nous portons des masques, les chercheurs utilisent une technique optique baptisée strioscopie. Un sujet équipé d'un masque est ainsi placé devant un miroir sphérique qui permet de concentrer les rayons d'une source de lumière. Il va devoir respirer puis éternuer afin d'effectuer des mesures comparatives. La différence de température entre son souffle et l'air de la pièce va faire varier les caractéristiques optiques de l'atmosphère ambiante. Une caméra haute vitesse va ainsi capturer la signature laissée par le flux d'air chaud qui porte les gouttelettes projetées hors du masque. Voici par exemple ce qu'il se passe lorsque nous toussons. À gauche, une toux sans masque. À droite, la même toux, mais cette fois avec un masque devant la bouche. Une partie du flux n'est pas absorbée par le masque et s'échappe dans l'air ambiant. Ce qu'on voit avec la méthode Sheeran, donc de strioscopie, c'est qu'on a un écoulement qui est présent autour du masque, qui n'est pas si négligeable que ça. Et donc, on a besoin de connaître plus précisément ce qui se passe au niveau des débits. Quand on tousse, par exemple, ça peut être assez efficace parce qu'on a un jet qui est très puissant, donc qui passe particulièrement à travers. Quand on respire, on émet également des gouttelettes, mais la force, le débit n'est pas aussi fort. Et donc, il y a un écoulement sur les côtés qui est apparemment un peu plus important. Et c'est ça qu'on cherche à quantifier. Si l'efficacité du masque a été démontrée, on peut encore améliorer son utilisation avec les données et les informations qu'on va recueillir.
Propriétés de filtration, réaction des fibres textiles face à un aérosol, déplacement des gouttelettes au sein d'un mouvement turbulent. Au-delà de leur intérêt fondamental pour la mécanique des fluides, les données collectées lors de cette étude pourraient permettre d'imaginer des masques mieux adaptés aux morphologies de chacun, mais aussi aux différentes activités quotidiennes. L'occasion d'optimiser cette barrière défensive face à un avenir sanitaire encore bien incertain.